Vous vous êtes peut-être laissé tenter dans la dernière année par un des 9 premiers restaurants au Québec à recevoir une ou deux étoiles Michelin. Ça fait 1 an que la distinction est arrivée dans la province. On va vous montrer les 9 à l'écran. Je pense à des restaurants comme Québec Club Privé dans la ville de Québec ou encore le Narval à Rimouski. Mais à quel point est-ce qu'une distinction est bénéfique pour un restaurateur? Mon prochain invité connaît bien les distinctions. Vous le voyez aussi comme juge à l'émission culinaire Les Chefs à Radio-Canada. Jean-Luc Boulay, il est chef cuisinier réputé, propriétaire du restaurant Le Saint-Amour et le bistrot chez Boulay dans la ville de Québec. Bonsoir, M. Boulay. Bonsoir, Patrick. Vous avez ouvert le Saint-Amour en 1978. Là. Votre établissement a reçu bon nombre de distinctions. Chez Boulay se démarque aussi. Qu'est-ce que ça apporte, une haute distinction en restauration? Premièrement, ça fait plaisir. Ça prouve qu'on a travaillé fort. Ça prouve qu'on a accompli des belles choses. Donc, ça fait toujours plaisir à moi, à nous et surtout à notre équipe. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change la Oui. clientèle, les attentes de la clientèle? Surtout le guide Michelin. En effet, le guide Michelin, c'est le guide le plus reconnu au monde. Hein. Il est partout, presque partout. Puis, il existe depuis les années 1900. Et puis, vis-à-vis des Européens, le guide Michelin est très, très connu. Et du côté États-Unis également. Donc, c'est sûr, du côté touristique, ça peut aider énormément. Mm-hmm. C'est sûr que le Saint-Amour, il existe depuis 48 ans. On a notre clientèle. Sinon, on serait mort depuis longtemps parce que ça, vous savez, les restaurants, ça ouvre et ça ferme. Mais être existant depuis 48 ans, c'est quand même pas rien, là. Donc, on fait une cuisine gourmande, une cuisine généreuse qui plaît à notre clientèle. Si on peut avoir une étoile, tant mieux, parce que ça aide également, puis c'est bon pour l'équipe. Mais vous savez, il y a deux facettes pour avoir une étoile. Hein. C'est à mettre de la pression, parce qu'on ne veut plus la perdre après. Et c'est très tendu dans une cuisine quand tu as une étoile au Michelin. Pour avoir une étoile, c'est très, très tendu. Donc, est-ce que c'est un peu comme un couteau à double tranchant pour faire de mauvais jeux de mots? Là? Oui, tout à fait. En Europe, il y a beaucoup de violence dans mon époque, hein, parce que je suis âgé maintenant, mais dans mon époque, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de violence dans les cuisines à cause des guides. Parce que vous savez, la restauration, on est le métier le plus critiqué, hein, que ce soit par les réseaux sociaux, les journalistes gastronomiques, les guides, que ce soit le guide Michelin ou les autres guides, on est toujours sous pression. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion des fois dans les cuisines. Et vous savez que l'erreur est humaine, ça ne peut pas toujours être parfait. Donc, on fait l'autre possible pour que la clientèle soit satisfaite, qu'elle soit gourmande et puis qu'elle parte et puis qu'elle revienne. Ouais. C'est le but d'exercice. Puis c'est comment chez les aspirants? Parce qu'on vous voit au chef, là, pour le regarder, vous travaillez beaucoup avec des jeunes cuisiniers qui sont passionnés, qui sont affamés. Est-ce que ça fait partie de leurs ambitions, même en début de carrière, d'atteindre un certain niveau de reconnaissance, comme une distinction, comme une étoile? Oui, tout à fait. Les jeunes, c'est sûr qu'ils veulent ils veulent être patron ou être chef exécutif dans un bon restaurant, ouvrir leur restaurant, et c'est normal parce que c'est comme ça qu'on fait la cuisine qu'à nous, parce que maintenant les jeunes aiment faire une cuisine créative. Hein. Les classiques, on les oublie un petit peu malheureusement, mais ils veulent avoir leur personnalité dans leur cuisine, donner ce qu'ils aiment, faire la cuisine qu'ils aiment, et ça c'est normal aussi. Là. La cuisine évolue énormément. Hein. Moi j'ai appris avec Escoffier dans mes années il y a 50 ans, puis j'ai vu toute l'évolution de la cuisine. On a passé de la gastronomie très, très classique, après la cuisine moderne, avec Paul Bocuse, Guérard, Chapelle, Trois Gros. Ensuite, la cuisine moléculaire avec le fameux chef espagnol, la cuisine architecturale, la cuisine fusion. Donc, toutes les cuisines évoluent, mais on garde toujours un 10% de chaque cuisine pour faire finalement une cuisine de terroir, une cuisine qui nous définit, qui nous va bien finalement. Oui, parce que c'est de l'art, hein? La cuisine comme l'art, ça évolue beaucoup. La musique, c'est de l'art. Oui. Peut-être en terminant, M. Boulay, là, on devrait connaître la liste des étoilés Michelin pour la prochaine année, mercredi. Est-ce qu'on vous en souhaite une? Si j'en ai une, tant mieux, mais c'est sûr que l'année dernière, j'ai eu de la difficulté avec ma brigade de cuisine. J'ai dû changer beaucoup, beaucoup de cuisiniers dans ma brigade. Là, j'ai une nouvelle équipe en cuisine et un super chef qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois, 8 mois environ. Et puis, il faut travailler fort, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours mettre le possible pour que la clientèle soit contente puis qu'elle revienne. C'est le but d'exercice. Oui, puis je vous rappelle que vous avez d'autres distinctions. Le bistrot chez Boulay fait partie des recommandations Michelin, si je ne me trompe pas. Là. Très bien. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous parler ce soir, M. Boulay. À une prochaine fois.
Ça fait plaisir. Au revoir.